Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Vidéo Chronique des éléments. Aujourd'hui, troisième partie à Londres et nous sommes toujours avec Baptiste. Bonjour Romuald. Salut! Et donc, on va commenter aujourd'hui la troisième partie donc de ces rondes de Londres, donc de l'Honored Preview Event, où nous allons voir un crabe affronter une grue qu'on n'a pas encore vue dans le tournoi pour l'instant. Et oui. Et on va voir ce qu'elle fait. La premier crabe qu'on avait vu avait écrasé son adversaire. On va voir ce qui se passe quand il doit lutter un petit peu plus, mais espérons. Espérons, ouais. Alors donc du coup, juste par contre pour prévenir les gens, voilà, j'ai passé à la deuxième scène de jeu. Malheureusement, la vidéo récupérée via le stream, en fait ils ont commencé le stream après le premier tour, donc le jeu est déjà dans un état avancé. Donc on va faire un petit topo de la partie actuelle, puis après on va lancer la vidéo en même temps avec Romuald. Donc qu'est-ce qu'on peut voir Romuald? Qu'est-ce que t'en penses? À part que le joueur de Bah, droite a un token c'est trône de fer. moi je vois rien parce que j'ai la pause YouTube sur la vidéo. Ah merde. Je te laisse décrire je te laisse décrire l'état du bord. Dans ce cas-là, à gauche, on peut voir que le joueur crabe a 7 de nord, le joueur grue a 11, ce qui paraît normal. On peut voir donc le joueur crabe, je pense qu'en fait c'est même le deuxième tour de la partie tellement il y a de personnages à table, parce qu'on a un Intimidating Ida, un Keeper avec un Fate, un Mia Mystique si je me trompe pas avec un Hornet Fane, et tout en bas j'arrive pas à voir ce que c'est, et je crois que c'est le Scout, hein, le personnage qui est 0-0 pour 0. Alors que du côté de la grue, on a déjà un Assalina Storyteller, on a tout en bas un Savvy Politician si je me trompe pas, et un petit Sequence Guardsman qui est honoré. Au niveau de la game, on voit que pas de provinces ont été pétées, il y a eu des attaques, mais ça n'a pas mené à quelque chose pour l'instant. Et au niveau des anneaux, on voit juste qu'il y en a un qui est pour le crabe, et le cinquième anneau a disparu de la table. Voilà en gros. Je te propose de lancer, comme ça on pourra en discuter en même temps. Oui. Bah vas-y. Et bah allez, on fait le 3-2-1, donc 3, 3, 2, 2, 1, 1, top! go. Donc voilà, et Ah, j'ai encore une fois, comme un con, oublié d'enlever le son. j'enlève le son aussi. Donc, une table équilibrée, on a des persos fated, mais c'est des persos nuls en face. D'ailleurs, c'est un mystique qui a été fated, c'est très bizarre. Hmm. Il y a un mystique à gauche, un Mia mystique, qui a du fade dessus. Ah oui. Ce qui est quand même bizarre pour un Mia mystique. Bon, ça peut arriver, Donc hein. voilà une table qui va être reset assez violemment en fin de tour, sauf qu'il y a quand même un Assassina Storyteller, certes déshonoré, mais c'est quand même, pardon, pas nul. Ce qui est dommage, c'est que ce soit un personnage neutre qui soit honoré, parce que du coup, l'Assassina Storyteller ne marchera pas. Ah oui, juste. Alors qu'on a tout en bas, je suis pas sûr si c'est un Non, en fait, c'est un personnage neutre tout en bas, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. On n'a pas de province pétée Ah pour mais le non, je suis moment. con, c'est le Stronghold. Oh là là, je dis n'importe quoi. Tout en bas, c'est le Stronghold Oui, oui. Grue. Ouais, mais de loin, je crois que c'est un personnage. Alors qu'on a sur la province... c'est un bras samouraï qu'il a pas joué? Oh là là. S'il pète, c'est d'une tristesse. Eh ben, je crois qu'il va péter. Non, péter, non. Faut même pas déconner, Ah, il est dé... c'est un Ah oui, keeper. non. D'ailleurs, il joue une carte promo, donc il n'a pas le droit. Oui, normalement, dans toi, c'était interdit de jouer les cartes promo. Bon, après, je pense que j'en dis pas trop chiant. D'ailleurs, on voit pas du tout les rôles des joueurs, ce qui est bien dommage, pour changer. Hein. Il est tombé sur le Darren Stronghold. Hazelden, ça me dit rien, et Max Ogden non plus. D'ailleurs, à ce tronc-là, j'affrontais le joueur crabe, justement, que c'était pas lui. C'est réfléchir, mais ouais. Pas de... Pas d'Atamoto à cette partie, d'ailleurs. Ouais, ouais. Genre, on était déjà sur des joueurs un peu plus sérieux qui avaient fait 3-0. Complètement, là, on est déjà à 3-0, donc c'est... Ah non, c'est la troisième ronde, donc on est à 2-0. Ah, on est 2-0, ouais. On est à 2-0. Tu n'as pas encore perdu... Non, j'ai pas encore perdu, c'est celle-là que je vais perdre. C'est ça. Ah. Quelle tristesse. Adept of Shadow? Mais oui! Donc c'est Ça, un c'est Grue un... Scorpion, très intéressant. J'avais hésité à faire un Splash Scorpion, mais après je me suis dit que le Splash Dragon était beaucoup trop fort pour que je fasse autre chose. La grue que j'ai affrontée en cinquième round était aussi Splash Scorpion, et je pense que c'est pas un mauvais choix. En un corset, ça se discute. En 3 corsets, je suis d'accord que Splash Scorpion est très très fort, et je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Faut que je fasse des tests. Si cancel. Ouais, c'est vraiment ça. Ma seule plus grande tristesse en fait, c'est que au début je voulais jouer avec Swim, puis après je me suis rendu compte que j'ai pas tant de moyens d'ignorer que ça de l'adversaire, donc ça va pas être si facilement jouable que ça. Enfin, j'ai quand même forcé mes courts games, mais bon. Ah, Mais, euh, mais du coup, en fait, je voulais échanger I Can Swim par des petits attachements de burn,
avant de me rendre compte que ces derniers avaient 2 d'influence, ce qui m'a rendu très triste. Un Space Asgore qui part sur le défi Et politique, gagné par le Shadow Adept, alors qu'il est qui s'est déshonoré. déshonoré, mais ils sont fous, il a remonté en main. Oui, c'est Et ça. comme il a 11 Bon, d'honneur, il va quand même perdre 2 d'honneur dans l'opération, donc c'est oh, pas ils non sont plus... fous, il est toujours au-dessus. Et hop, juste avant l'assassinate, qui aurait pu être joué avant, on est d'accord. C'est un bon réflexe à avoir de vite remonter son mec en main, son adepte en main avant qu'il lui arrive une couille. Oui, bah de toute façon, tant qu'il n'y a pas de défi en cours, il peut pas se prendre l'assassinate, mais enfin de conflit. Mhm. On a le token dishonneur, donc on passe à 9 apparemment pour le gru, si je ne me trompe pas. Ah, c'est tout à fait ça. Ah, par contre, est-ce que c'est pas... Ah putain, non. Je sais pas. Je me demande si c'est pas le joueur contre qui j'ai joué en finale. Vu que c'est un joueur gru qui a 2-0 déjà, s'il gagne, il y a des chances. Et qui a sa faveur personnalisée. Sa faveur, La carte. c'est une Way of Gru, ça. Alors il l'a pas joué contre moi, la Way of Crane, le joueur contre qui j'ai joué, donc c'était un Keeper of Water, ça je m'en souviens, mais là on voit pas le rôle, donc c'est un peu con. Bah, si on voit une province Water qui sort, c'est peut-être lui. Je suis pas sûr qu'il était Team House. Je reverrai les photos, mais je suis pas sûr. Hmm. Ah, Nazelden, bref. Et donc le prince Samurai, il n'a pas sauté. Le Brash Samurai n'a pas sauté, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est une carte extrêmement performante. Elle prend certes son assassinate, mais en dehors de ça, bah, elle est trop forte, quoi. Justement, elle pousse l'assassinate de l'adversaire. Donc on a un Automo Courtier, un Mia Mystique, et une carte que je ne reconnais pas. Ah si, c'est un Guest of Honor. Donc Ah il dit oui. non aux événements. Voilà, si je reconnais pas mes cartes, c'est un peu triste quand même, mais bon, la qualité n'est pas optimale sur ces parties. C'est Et puis dommage, enfin... il y a toujours les reflets. Ouais, Ah, il mais y a c'est... la 3-3 qui ne s'incline pas. Oui, en effet. Et Et tout à droite, c'est la 1-1 qui. c'est le Ida Guardian, le 1-1 qui renforce les gens en fonction du nombre de holding. Et il y a un holding en jeu. Tout à droite, un suspense. Ok. Il y a... Si je me trompe pas, hein, si je me trompe pas. Oui, il y a un holding en jeu. Et puis. Ah, par contre, ça veut dire qu'il va pas pouvoir péter son holding avant de faire l'effet de son pins. Ce qui n'est pas très grave non plus. Parce que le pin, il peut faire son effet relativement facilement, vu qu'il a même pas besoin de s'incliner pour le faire, il a pas besoin de participer non plus, si je me souviens bien. D'ailleurs, je pense que je vais remettre le classeur devant moi, Pour en avoir route, des. pour éviter de dire de la merde. Hop là, viens là mon petit. Et donc, le Ido Guardian, est-ce qu'on va confirmer ce que je viens de sortir? Il faut qu'il participe, mais il ne s'incline pas. Et il faut qu'il le donne à un autre personnage que lui-même. Ce qui est un peu triste. Donc il faut forcément 2 personnages dans le défi pour rentabiliser sa capacité. Ah, il faut qu'il participe. Ouais, il faut qu'il participe. Ah, c'est pas si. Du coup, c'est pas si ouf, ouais. Bah, ça reste quand même un perso 1-1-1 Oui, il est complètement... avec Enfin, un effet avec un effet cool. potentiel. Puis si t'as 2 holdings, il y en a quand même un +4/+4, donc c'est clairement pas négligeable. Et en craft, C'est t'aimes sur bien la garder table, un hein. holding à table. Hein? C'est sur la table en général, hein, donc ça compte aussi chez l'adversaire. Non, que tu contrôles. Que tu contrôles? Ouais, c'est Ah. écrit que tu contrôles. Mais je savais pas non plus, hein, je viens de le lire. Un Brush Samurai avec un Fate, le classique, pour forcer l'assassinat de l'adversaire qui a que 6 d'honneur, donc ça serait très dangereux pour lui de jouer ça. Parce que sur un malentendu de défi R sans opposition, plus un petit déshonneur par-ci par-là, ou pire, une Otaru qui pop au prochain tour et qui met la menace majeure de perdre 2 honneurs par tour, à 6 d'honneur, t'es déjà presque en danger en fait quand tu joues contre un Crane, contre un Gru. Euh, Donc les joueurs vont bider, s'il vous plaît, mettez le bid sur la table, qu'on puisse le voir. On va bien voir ça, donc la scène solitaire qui est déshonorée, c'est pas ouf, putain on voit pas l'autre, et l'enfoiré. Ah, je crois que il vient de miser 1, donc l'adversaire a dû miser 2, voilà il deux, pioche 2 cartes. un, Donc un petit trois. déficit d'honneur, il tombe à 5, attention très dangereux, donc le bras samouraï, franchement, on aurait pu lui mettre plus de fade. Ouais. 4/12, ah maintenant que c'est mis à jour, ça pique, oh là là. 4/12, c'est tellement peu. Le joueur crabe qui joue avec le feu. Le désordre Bon, ça va, oscille en il a honneur. 4. Hein. C'est haut 4. Bah déjà il peut plus l'assassinate, donc c'est un peu Bah triste vu si. la table en face. Il peut jouer Assassinate. Il a 4. Parce que
Non, ils peuvent plus jouer Assassinate. Bien sûr que si! Non. Tu n'as aucune notion Oui. du style. J'ai gagné ma finale parce que le mec a joué trop de trucs comme ça, j'ai déshonoré avec Otaru justement. Donc, parce qu'il était trop gourmand sur ses bides. Et ça lui a brûlé les doigts. Parce que Otaru c'est fort. T'es sûr que c'est un Way of Crane là-haut? Non, c'est toi qui m'as dit ça, hein. Ah non, c'est toi qui m'as dit il a un Way of Moi, Crane personnalisé. je t'ai dit c'est la faveur. Ah. Je pense que c'est Ah. ça. Ouais, t'as peut-être raison. Plus un, gna gna gna. C'est un truc que je comprends pas. Peut-être c'est politique en allemand. On va savoir. Je sais pas trop ces différentes nationalités dans la Team House. Donc nous avons un défi militaire de type feu avec ces deux-là sur la province du Guest of Honor. Tu m'étonnes tellement cette carte est fort. Alors que nous avons un quelque chose, je n'arrive pas à voir, donc on va se faire. En Rally to the Cause, vu qu'il a C'est changé le. c'est ce que j'ai eu l'impression, ouais. Je voulais dire ça, mais j'étais pas sûr, donc ouais. Ouais, c'est bien ça. Qui vient d'organisation politique, ce qui ne change pas grand-chose pour l'adversaire. Du coup, ça lui fait 2 de force pour le moment. Possiblement 4. S'il utilise le Ida Guardian pour donner un bonus au Keeper Initiate. Alors que nous avons un automo courtier qui va défendre. Donc on est à 4 contre 2. Première action du joueur Gru qui n'est pas d'incliner un personnage. Ce qui est bizarre. Mais en effet, il a bien un Shugenja vu que Asana Storyteller est un Shugenja. Il décide de blanquer le Guardian. Ce qui n'est pas bête Ouh. parce que du coup, en théorie, il ne pourra faire face capacité. Mais bon, si jamais il inclinait le Keeper Initiate, ça revenait au même parce que le Guardian ne peut pas faire sa capacité sur lui-même. Ouh. Donc, quitte Moi, à je mettre ferais. le Close the Mind, ça aurait été peut-être plus malin d'abord incliner le Keeper Initiate parce que là, si un éventail sort, il l'a dans les fesses. Bah, il y a surtout le problème du Cloud de Mine sur un Pins à 1. Ouais, mais sa capa est forte, t'es là pour bloquer la capa. Tu te dis que là, tu bloques la capa forte pour 2 tours en fait. Close the Mind, c'est pour les capas, c'est pas pour la force. Ah, on est tout à fait d'accord, mais je sais pas. Avec un Mia Mystique sur le banc, Ouais, mais il a un Hornet il Fight, aurait donc pu si jamais garder il le dégage, Cloud. c'est cool. Non, moi je comprends son choix. En fait, son choix est bon à mes yeux. Le seul défaut, c'est qu'il n'ait pas d'abord incliné le Keeper Initiate. Eh ben, il a qu'une autre. Bah là, du coup, c'est débile par contre. Alors, ouais, ouais, dommage. Là, il aurait pu enlever le Mystique pour enlever la Close the Mine et passer le Keeper Initiate à 3 de force. Donc, c'est une bonne Sauf heure que de jeu. le Mystique a un fan, donc il veut pas le faire péter. Ouais. Il le fera après le challenge Là, des il gagne le Mystiques. défi pour l'instant s'il le fait péter de cette manière. Ouais, mais il perd le sien en défense. Pardon? Mais il perd le sien en défense parce qu'il Non, a, en attaque même, parce que il aura. là, il a fait un défi militaire à la base, donc il aura encore un défi politique derrière. Alors qu'on a un route qui part parce que l'automo courtier n'a pas de valeur militaire. Et il rentre à la maison. Mais il a un Bushi dans le conflit. Ah oui, il est Bushi. Ouais, il est Bushi le Leader Guardian. Juste. Donc là, c'est dommage, à moins qu'un bandit en main. Ah, la date de Shadow qui revient, hein. Donc pour l'instant, le joueur Gru continue de gagner le défi. Je sais pas s'il a raison de faire ce qu'il fait. Pour moi, en fait, il devrait plus chercher à juste empêcher le défi de péter la province, mais pas forcément gagner l'anneau. Je veux dire, l'anneau de feu, là, franchement, la Salina est déjà déshonorée, le Brach Samouraï, il peut se réhonorer lui-même. Il a Bah, il pas... a peut-être peur. Il a peur de l'honneur sur la 3-3. Ouais, ça fait une 4-4, hein, elle a 15 gloire, hein. C'est vrai. Je vais quand même vérifier ce que je raconte, mais il me semble bien qu'elle a 15 gloire, le Borderland Défendeur. Si c'est bien le nom de la carte, parce que je crois pas que c'est ça en plus. Tabadabada. C'était bien ça. Ah, je suis tellement fort. Je suis pas très fan
Dans le format 1 corps 7, en fait, faut surtout chercher à pas perdre de province, mais pas forcément chercher à défendre les anneaux. Je veux dire, ok, bon bah tu vas prendre un anneau de feu, c'est pas la mort. Ça va pas te ruiner ton tour. Alors que perdre une province, ça par contre, c'est une condition de victoire que tu prends dans la gueule. Ouh, le Hirouman bûcheur, Il peut donc, pas. jusqu'à la fin du conflit. Il peut pas. C'est Il peut jusqu'à... pas, il faut qu'il jump en défense. Ah, tu as raison. Alors peut-être qu'il fait pas la capa. Peut-être qu'il le jump juste comme ça. Mais dans tous les cas, blanc la capa du truc qui de toute façon va pas s'en servir pendant le combat, bon, On est d'accord. c'est pas bien grave. Du coup, il gagne. Du coup, il gagne. Mais ça fait pas. Oh... Spies at courte et c'est cancel. C'est cancel? Non, c'est pas J'ai cancel. pas vu. Non, c'est pas cancel, il est Il déshonoré. avait plus de cartes en main. Il avait plus de cartes en main. Ah bon? Ah oui, il a défaussé. Il a défaussé quoi? Il a défaussé un Fortune. Ah d'accord, il avait qu'une seule carte en Donc main. ça veut dire qu'il avait plus de cartes en Ouais, main. ouais, ouais, ouais. Intéressant Ça, ça par c'est contre. pas glorieux, hein. Après, un joueur russe en carte en main peut quand même très largement s'en sortir. J'ai eu une game contre un Lyon particulièrement où j'ai bid à 1 tout le long uniquement pour gagner l'honneur, pour garder mon honneur intact et garder les 2 points de l'honneur en question. Et j'ai réussi à m'en sortir au long de la game comme ça. Un grue, ça a besoin de très peu de cartes pour se rentabiliser. Les persos sont relativement cool en eux-mêmes. Et du coup, en jouant de cette manière-là, j'empêchais aussi le lion de jouer ses cartes importantes en honneur, tout autant que je l'empêchais de piocher trop. C'est juste quand j'ai pété Art of War que j'ai un peu pleuré, du coup. Et Bon, que tu sais, Art of, j'ai bid à 5 le tour juste d'après, parce que j'avais plus le choix de toute façon. Art of War, tu sais très bien que de toute façon, le lion va piocher 3 dans la game, hein. Oui, c'est ça. C'est pas. Sauf si tu tombes pas dessus, hein, ça arrive. Ouais. Moi, ça m'arrive pas, mais Ah, ça arrivait statistiquement. t'as au minimum une chance 4 de pas tomber dessus, voire plus si jamais la game n'atteint pas son terme. Ou atteint son terme d'une autre manière. Donc voilà, si t'as joué une fois contre Dragon, il te reste encore à jouer 3 fois contre Dragon pour ne pas voir Art of War popper. Voyons voir. On a encore un Assassina Storyteller qui est donc 0-2, un courtier et un brave samouraï déshonoré, mais qui peut se réhonorer très facilement, et donc En redevenir de 1. plus, Mais il ça pourra pas tombe péter une bien. province tout seul. Donc je pense qu'il va sûrement attaquer avec son brave samouraï en solo. La question c'est est-ce que l'anneau de l'autre serait pas super intéressante maintenant pour prendre le fight et pour redresser la Dr Shadow pour qu'il fasse un deuxième défi. Qu'en penses-tu? Hmm. Bah, s'il va avec le bras samouraï, il pourrait péter, mais il y a beaucoup de force en face, hein. Ouais, il a pas de carte en main, ça le problème en fait. Là, il a vraiment que la force sur la table, et avec que la force sur la table, c'est pas fameux. Parce qu'en face, en politique, ça a 3 de... Ouais, c'est jusqu'à 6 de force, en militaire, ça a jusqu'à 6 de force aussi en fait. Donc il va avoir beaucoup de mal à passer des défis ce tour-ci, et du coup je pense que la faveur impériale va revenir au joueur crabe ce tour-ci, qui certes a que 4 d'honneur, Mais des cartes en main. mais des cartes en main. Pas beaucoup après ceci dit, j'ai cru Non. voir. Ah là là. Pas beaucoup. Du coup, est-ce que le joueur grue va quand même tenter un défi R avec ses personnages en politique? Il monte à 4 de force pour forcer le Borderland Defender à venir. Ou est-ce qu'Anaderas il va y aller en militaire juste avec le Brage Samouraï pour aussi forcer le Borderlands Defender à venir? Ah, il va prendre le dos, hein. Il va essayer de redresser sûrement son Adapt of Shadow. Quelle province cela va être? Attention, tour de magie, boum boum boum, on voit rien, c'est la province crabe. Si je dis pas nimp. Je suis vraiment pas sûr de moi. Mais le truc en haut, j'ai pas l'impression que ce soit un truc neutre. Ouais, non, c'est pas un truc neutre, regarde la différence avec la carte dessus. Ouais, ouais. Donc c'est bien la province crabe. Donc si jamais l'adversaire remporte ce défi, c'est lui qui va pouvoir relever un personnage, par exemple un Keeper Initiate.
ou même incliner complètement personne. Parce qu'ils ont du fate ou sont déjà dans le défi. Du coup, est-ce qu'il va décider de mettre son Borderlands Defender et le Mia Mystique et Vas-y. de risquer une attaque militaire qui pourrait être dévastatrice? Enfin, Dévastateur. dévastatrice, non, j'exagère. Dévastatrice, non. Disons que s'il gagne celui-là, il peut redresser le monk, et du coup, ça voudrait dire qu'avec 2 anneaux et 4 de gloire debout, il gagne la faveur de toute façon. Ouais, mais je pense qu'il peut se permettre, s'il remonte le monde, d'attaquer avec le Second Guardsman, parce qu'il sait que l'adversaire ne montrera pas plus de Tout à force, fait. et donc il Tout à pourra gagner fait. un anneau supplémentaire, sûrement l'anneau de l'air, pour essayer de remonter un petit peu la pente. Parce que là, si le crabe reprend un anneau de l'air, clairement, il se remet bien dans la game, hein. Il se remet hors de zone de danger, il a l'avantage sur la table. Est-ce qu'il va garder cet avantage sur la table? La réponse est oui, parce que le Borderlands Mode Defender va rester. Parce que là, il doit faire gaffe, hein, il a quand même un personnage déjà déshonoré sur la table, Mm. donc il va descendre à 3 d'honneur à la fin de la phase. Clairement, l'anneau de l'air va être l'enjeu de ce tour. Ouais, il défend avec les deux. Il défend avec les deux. Je pense qu'il a raison. Il redresse le moine, il garde un autre sur le côté, il fait un défi air, il gagne 2 de gloire. Pète pas de province, mais de toute façon, l'état du jeu restera tel quel. Il reprend la faveur, et il y aura juste donc l'honneur d'avance pour le joueur gru en termes de points de victoire. Mm. Parce que bon, il est quand même loin devant le coup, en termes de points de victoire là-dedans, ça va être compliqué pour le crabe, il va vraiment falloir qu'il le bosse dur pour péter une province sans s'en faire péter une. Mais pour le moment, il n'y a rien qu'à péter, hein. Ouais, mais c'est ça en fait, le problème c'est que le crabe il a l'air de bien défendre, mais il a l'air de galérer à péter aussi. Et du coup, tant que ça reste comme ça, bah en fait le crabe perd parce que l'honneur est présent. Bah, il stall, quoi. Et il a redressé le Ida Guardian, ce qui est très étrange. Parce qu'il Le- il a L'emboucheur, redressé non? capa. C'est l'emboucheur? Oui, c'est l'emboucheur qui Ah, l'avait c'est fait. l'emboucheur qui l'a redressé, ok. My bad. Souci. Et il l'incline pour attaquer. Non, ça va. Réflexe de trône de fer, de conquest, de tous les jeux en fait. Un anneau de vent sur la province qu'on a vu tout à l'heure, c'était Rally to the Cause, donc il n'a plus d'effet vu qu'elle a déjà été révélée. Et seulement avec l'emboucheur, donc il y a 0 de gloire, si je dis pas n'importe quoi, je vérifie. C'est bien ça. Donc la défi actuellement a 2 de force, juste pour gagner l'anneau d'air, sûrement prendre 2 d'honneur et remonter hors de la zone de danger. Je me demande s'il aurait pas dû attaquer aussi avec le Sepun Guardsman. Parce que l'adversaire aurait été forcé de défendre la province pour pas qu'elle explose. Et du coup, il aurait gagné la faveur et empêché une contre-attaque qui va permettre à l'adversaire de faire un effet d'anneau. Mm. Vide. Le vide sur Borderland Defender serait une très bonne option en effet. Bon, sinon, il y a terre, hein, parce qu'il a plus de cartes en Ouais, c'est main. vrai, il y a Et la terre. du coup, il Ouais, est mais faux. s'il fait le vide, puisqu'on voit pas l'effet, Ouais. on voit pas l'effet de la table, mais s'il fait vide, la table crabe elle est réduite à néant. Lui il garde un brage samouraï qui va pouvoir s'honorer sur le défi en question, et il garde un courtier qui est toujours sympathique. Ouais, moi, je serais parti sur le vide. Ouais, je pense aussi, je serais parti sur le vide. J'aurais dit, tant pis, je piocherai plus le tour prochain. Parce que là, l'adversaire vient de remonter à 6, donc tu peux oublier un peu la victoire au déshonneur. Donc tu vas te Mm. permettre de, De toute façon, ça. te permettre de bider un peu plus qu'un, quoi. Tu vas te permettre de bider 3 par exemple. Ou peut-être 2 pour éviter quand même que le crabe remonte à l'honneur. Mais là, genre crabe qui très clairement fait un taf de ouf. Il incline sa carte pour défendre. Le brage samouraï sonore, c'est un 3 contre 2. Il fait son effet, il prend le Manicured dessus. Garden pour prendre un de Fate. C'est marrant, les jetons de Fate du mec en face sont vachement gros. Oui, Je trouve ça plutôt cool. ça doit être des perles. Ah, je sais même pas. Bah, moi, j'aime bien l'idée des jetons de fate petits parce qu'on peut en avoir sur les persos et du coup, je préfère avoir une lecture de la carte quand même. Je suis assez d'accord. Mais bon, j'ai trouvé un peu trop petit quand même quand j'ai ouvert la boîte. Là, moi, j'étais surpris en bien. Moi, c'est surprenant bien, mais maintenant je me suis habitué donc je trouve ça cool au final. Mais à l'ouverture de la boîte, j'ai fait ah, dommage. La notaire, et comment ça il revient au milieu? Ah, parce qu'il a gagné, ok. C'est un Warrior Crab qui vient de partir? J'ai pas rêvé. Et c'est possible, il est avec 2 cartes en main, hein. Bon, il y avait le courtier encore à côté donc c'est dommage, mais. C'est donc la fin du tour. En partant, le storyteller va faire piocher une carte et faire perdre un honneur. Tu gagnes la faveur, qui était donc bien une faveur, tu as bien raison. Elle est très mignonne.
Ah, c'est dommage, le côté est bleu aussi. Ouais, mais c'est militaire, tu vois, Bah, je sais choisi. pas, là, il y a l'éventail en fait. Et là, c'est écrit political, donc avant, c'était la militaire en fait. Ok. Donc Et voilà, on il récupère les a. cartes. Donc le joueur qui a récupéré, le joueur bleu qui a quand même récupéré quelques cartes. Donc il va pouvoir se remettre bien, parce qu'il a maintenant une bonne table. Les embaucheurs va dégager. Les points d'honneur diminuent. On est à 5 face à 10. Donc le joueur grue pour l'instant gagne d'un point la partie. Pourquoi est-ce qu'il a pas sacrifié le Mia Mystique pour faire péter le Close the Mind? C'est une excellente question, je pense que c'est un oubli de sa part. C'est un peu con. Oui, je plus sois. Ou alors peut-être qu'il savait pas que le texte... non, je déconne. Elle était facile. Ma plus grosse déception de ce corset. Ah non, heureusement. Alors je sais que t'es un joueur Phoenix et que tu fais chier, mais... Mais heureusement que ça s'est passé ainsi selon moi. Ça offre une gestion d'attachement un peu chère mais efficace à tous les clans. Et du coup, si jamais tu veux pas splash dragon ou pas splash scorpion mais que tu veux absolument avoir de la gestion d'attachement efficace, tu peux le faire en neutre, au détriment Avec de un, quelques fates. avec un très sympa. Avec un quoi? Avec un très sympa. Exactement. Un très sapin, un perso qui peut faire empêcher un sans-op ou faire des trucs. Non, le Mia Mystique, je pense que c'est une neutre qui peut-être pourrait être jouable dans un clan qui en a vraiment besoin. Ça va Mm, vraiment dépendre du méta. tout à fait d'accord. Mais autant que le Ronin, on le verra plus jamais. Autant que le Mia Mystique, il y a des chances. Et les courtiers ou ces Paul Guardsman, en fonction de tes faiblesses, tu peux décider d'en jouer quelques-uns aussi. Et c'est des persos à Ah, 1, c'est toujours bon à jouer aussi. il y a du bon perso au flop, hein. J'ai pas fait gaffe. Un Keeper, ça c'est vachement cool déjà. Donc les deux jouent Keeper, après quoi et quoi, on va savoir. Une académie, c'est de la merde. Bah, ça n'a pas Storehouse, quoi. Dodgy Challenger, c'est cool, Mia Mystique. Alors qu'en face, on a Mia Mystique, Mia Mystique. Ah putain, le perso A4 Crab qui est trop trop fort. Mm. Et tout en bas, j'arrive pas à voir ce que c'est. J'essaie Ça de doit être voir un en photo. Sepune. Je crois que c'est un Steadfast Witch Hunter. Ouais, c'est un Steadfast Witch Hunter. OMG. Ah ouais. Ouais, j'ai le classeur sous les yeux et j'ai reconnu l'image. Il a 8 de gloire, il ne pourra pas tout jouer. Laquelle carte à 4 va-t-il décider de jouer? Il n'y a pas de holding en jeu. Ah si, il y en a un. Ah, il faut jouer le Kiyoshuchi. Oui, parce que. Il y a un perso à table, il faut jouer Shuichi. Il faut jouer Shuichi, pardon. Excusez-moi. Mais ouais, avec Clairement, le il faut jouer holding Kiyoshuchi derrière. avec un de Fate pour Comme ça, rentabiliser. comme ça, il rembourse son fate et le tour d'après, il peut jouer le Witch Hunter. Exactement. S'il est Et encore après, c'est jouable. la fête du slip. S'il arrive à les tenir les deux à table. C'est la Fate du slip. Ouah, ah, 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 ah. Eh ben oui. J'aurais même mis deux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu joues que ce personnage-là ce tour-ci, c'est bien. Parce que là, Mia Mystique, non, quoi. Ah, du coup, c'est les trois autres, d'ailleurs. C'est les deux autres, ça fait trois. Le C'est mec vrai, a sorti ses trois Mia Mystiques dans une partie. C'est d'une tristesse infinie. le pauvre. Ça aurait ça pourrait être pire, hein, Et du mais. coup, en fait, il a pas défaussé le Mia Mystique précédent parce qu'il savait. Il savait. Alors, ça Ouais, mais bide. il a Ça perdu. bide 1 pour le gru. Ça bide combien pour le crabe? Est-ce qu'il avait bidé plus? Oui, il avait bidé plus. Alors, combien de cartes pêche-t-il? Une, deux. Donc, on passe à 4 à 11. Le joueur crabe qui repasse en zone de danger. Alors qu'on a un. Ouf. Alors qu'on a le Voice of Honor qui est affiché en mode coucou. Je vais venir en feu, mais c'est juste pour m'honorer, hein, c'est pas grave. Ouais, mec, il a pas besoin, il a le bras samouraï à table. Ah putain, c'est vrai. Il a tellement pas besoin, il envoie le bras samouraï tout sur le militaire, il va casser des couilles, s'honorer, et du coup le Voice of Honor sera jouable. Ah, c'est casse-cou ça. C'est un peu triste quand même que ce soit révélé le Voice of Honor. Parce que du coup l'adversaire va calculer autour, il va essayer de te mettre des petits events débiles pour essayer de te choper le gros. Alors que le joueur va tenter de venir en eau, ce qui me paraît logique afin de tenter, voilà, en militaire avec le bras samouraï, afin de tenter d'incliner un personnage important adverse du genre
Bah, du genre de Borderlands, en fait, parce que les autres c'est des 1-1. C'est ça. Mais ça me paraît pas dénué d'intérêt. Il y a un anneau de vide qui est présent à table, mais bon, vu que... Ah si, sur Kaioshushi, quand même, pouvoir l'enlever ce tour-ci, ça serait intéressant. J'ai pas vu en face, mais donc en face, il a juste joué un Mia Mystique et son Doji Challenger, avec C'est Unfate. ça. Ah, il décide de changer Ah, d'avis. Il vient en feu, finalement, pour honorer sûrement le Doji Challenger qui devient une brutasse épaisse. Franchement, et, pour toi, une et 5-5 qui vient grappiner des gens dans le défi... c'est insupportable. Ah ouais, non, il est fort ce con. Super fort. Du genre pouvoir grappiner justement Kiyoshishi pour empêcher son cover d'attaquer, ou alors grappiner des personnes qui ont des effets forts quand ils attaquent. C'est juste très très fort. Après, au niveau des grappins, je préfère quand même le grappin scorpion. Parce que le mec, il peut juste sacrifier un défi militaire pour amener un gros ton dans le défi. Moi, je trouve ça drôle. Ouais, clairement. Mais bon, l'effet déshonorant est quand même balèze, et le 4 en politique est très agréable avec son trait courtier. Mais bon, le Challenger, c'est une très très bonne carte. Hein. Il n'y a pas photo là-dessus. Nous avons une défense du Borderland Defender et peut-être d'un autre personnage. Le Mia Mystique me paraît un très bon choix pour le sacrifier ensuite pour enlever le Clou de the Mind, vu qu'il y a un holding à table. Alors que c'est Pilgrimage qui a été révélé. Non, je dis n'importe quoi. C'est la carte au-dessus, j'ai cru que c'était ça, mais en fait, pas du tout. C'est Manicured Garden, il me semble. Ouais, Oui, c'est parce celle qu'il qui donne avait un gagné un fait. fait. Ouais. Il avait gagné. Il honore des bras samouraï, ce qui va pouvoir permettre de jouer Voice of Honor ce tour-ci. Donc nous sommes à 4 contre 4 pour le moment. Ah non, le Stronghold Crab a été incliné. Donc nous sommes à 6 contre 4. Il gagne sa thune avec la province. Keiyu ou province, bref, on passe à 6 contre 6 grâce à un Fine Katana. Est-ce que le Mia Mystique va se sacrifier pour passer le défi à 4 contre 4, ce qui serait un peu stupide. Ah, le Fine Katana adverse est joué aussi. Mais il y a un Mia Mystique en face qui pourrait péter. Là, ce serait le bon moment, je pense. Moi, je l'aurais fait. Voilà. Ouais. On détruit l'attachement. Si en face, il fait la même chose, ça met le défi dans un état d'égalité, ce qui serait un peu nul. Oui, parce que 2-2, il y a Mystique à 2 de force. Exactement. C'est pas le même Mia Mystique que l'autre. C'est pas un bon trade. Il va péter. Non, oui, non, il garde. Il réfléchit. Il regarde ses cartes en main 36 fois. Est-ce qu'il va nous jouer un Jad Tetsubo? Attends, Ah, voyez, ouais. il y a un Good Omen déjà en main. Et j'ai pas rêvé, c'était bien un Jad Tetsubo en plus, je dis n'importe quoi, mais. Non, j'ai peut-être mal vu. Écoute, il a 2, hein, il pourrait le jouer. Ouais, mais là, il y a une carte en main, celle qui est derrière celle-ci. J'ai l'impression que c'est un Jad Tetsubo. Je vais regarder toutes les cartes, il y en a une autre qui ressemble à un truc comme ça. Ça peut être le Stoic Gonzo peut-être. Ah, ouais, je crois même que c'est le Stoic Gonzo en fait. Enfin, je sais pas, en fait, les deux ont une espèce de gros Tetsubo qui part en biais, donc j'ai du mal à différencier les deux. Le joueur crabe qui met 3 ans à réfléchir s'il va jouer sa carte ou pas. Le grand classique. On a deux cartes en main. Ouais. Le gros problème des joueurs qui freeze dans ce jeu, hein, quand même. D'ailleurs, à voir que l'Otomo courtier ne pourra pas attaquer son adversaire ce tour-ci. Tout à fait. Kiyoshushi, c'est une 3-4. Non, c'est une 3-3. Intéressant. Donc le Stronghold Gru qui ne sera pas très utile ce cours-ci parce que je ne pense pas que l'Ida Guardian vienne de faire un défi politique. On va peut-être plutôt faire un militaire une fois qu'il aura fait son truc. On va voir ce que ça va donner. Bon, monsieur le crabe, tu peux laisser ton adversaire gagner et avoir un deuxième challenger à 5 de force. Merci. Parce que du coup, Bah, en fait, le truc, c'est que si jamais il vient en politique, il pourrait se faire contrer par Dodge Challenger avec. Enfin, en fait, il y a le Tomo Kurti qui va faire chier. C'est ça le truc. Donc, est-ce que Kiyushushi va venir en militaire avec le petit Pins? Voilà, il récupère ça. Il va déshonorer. Ah bah oui, complètement. Ah bah ouais, mais c'est tellement un meilleur move. Il a 2 de gloire, ce con. Du coup, c'est une 1-1. Du coup, il a un Kinal avec Shizuka Toshi. Putain, je connais les noms des cartes en japonais, c'est vraiment fort.
Et il était Keeper of Water? Non, il était Keeper of Fire? Est-ce qu'il était Keeper of Fire? Est-ce qu'il était Qui Keeper of peut... Fire? Non, il n'était pas. Il était Keeper of Fire. Oui, Keeper Qui of peut pas. Fire. Je veux pas dire, mais un crabe qui repasse dans une situation très critique au niveau de l'honneur. Ah non, mais pour moi, le crabe, là, il est. Non, mais là, c'est abusé parce qu'il est déshonoré, donc il va perdre un honneur à la fin de quelques tours. Il prend un anneau de vide pour tenter de dégager le Doji Challenger. Mais là, le truc, c'est que il aurait tellement dû prendre un anneau d'air. Parce que là, au moins de défi sans op air, Il a perdu. la partie est finie. Ça me ferait tellement rire qu'il tombe à 1 d'honneur et que le tour d'après, l'adversaire joue 1 et joue Contingency Plan. Je Zéro rêve de voir une partie gagnée comme d'honneur. ça. Ce serait tellement beau. Ah, ça n'arrivera pas parce que On je ne peut joue en pas jouer cette plusieurs du carte. Contingency Plan. Ouais, mais ça sert à rien. Euh, Ça sert juste à bider de ouf, mais. Le mec il ouais, bide 7 mais sur une phase. elle se remplace. Donc, Ouais, mais du coup, si tu veux avoir d'autres cartes plus rapidement, c'est bien. Franchement, en Scorpion, en Lion, je trouve que c'est des cartes assez intéressantes à rentrer dans les decks. Après, en x3, j'ai manqué de place pour le deck Scorpion que j'ai fait pour Asrid, mais. On a un Adept Shadow qui vient défendre, c'est donc un défi militaire de vide qui était lancé sur Rally to the Cause. Pour l'instant, l'Adept Shadow remporte le défi militaire. avec Donc à 1 contre 2. cet Adept of Shadow qui vient faire chier à chaque fois. Hein. Ouais, clairement, clairement, il garde la thune pour ça, mais ça vient casser les couilles. Jad Tetsuo. Ah, c'est bien le Jet Setsubo. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas dû le jouer au défi précédent? C'est une question. Peut-être qu'il voulait garder pour enlever le fait pour le Dodge Challenger, mais je sais pas. Là, le problème, c'est que maintenant, le, le joueur rue va pouvoir passer un militaire ou un politique. Non, donc un politique parce qu'il a gagné militaire. Ah non, il a pas gagné militaire. S'il a gagné militaire. Donc le Dodge Challenger va se monter en politique, tranquille. Donc là, le défi est remporté, il enlève le fait au Dodge Challenger, ok. Mais personne ne pète. Mais, il est toujours à 3. Il est Mais toujours à personne ne 3 pète d'honneur. rien. Ah, mais puis surtout, il reste à 3 d'honneur sans péter de province. Et ça c'est un mauvais plan parce que le mec, il va galérer, il va se retrouver en situation à la time où il aura pas les cartes pour empêcher l'adversaire de péter les provinces et il aura pas non plus les cartes pour remonter à l'honneur, quoi. Il se bat pour rien. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que vu la situation de l'honneur, le crabe doit péter une province de plus que son adversaire et il n'y arrive pas. Parce qu'encore une fois, Non le mais gru, avec très peu de cartes en main, il arrive à casser les culs. c'est pire que ça en fait. Le problème c'est il, il dépense son honneur pour choper des ressources et pour faire des choses, mais il fait des choses qui lui rapportent rien. Bah, ça lui rapporte qu'au prochain tour, en effet, la table grue sera vide, alors que lui aura toujours son Keioshuichi, mais le Mais il s'en Keioshuichi fout. qui justement sera toujours incliné, enfin sera toujours déshonoré. Et qui, à la fin du prochain tour, risque de lui coûter la game en fait. Là, très clairement, je suis le genre grue, j'hésite même pas, je viens en militaire avec. Non, 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 pas l'automo courtier. Pas l'automo courtier. Ah, il vient d'y penser. Non, il n'y a pas pensé. Non, il vient de faire un geste bizarre de la main en mode ah non, merde. Mais mec, ne cherche pas la complication. Tu gagnes la game, donc dans un état de stalemate, tu continues à gagner en fait. T'as juste besoin de prendre cet anneau d'air, de piquer un honneur à ton adversaire. Certes, le défi sera pas sans opposition, donc il sera toujours à 2. Alors qu'il prend l'anneau de terre. Et il y va avec le courtier. Ce qu'il ne peut pas Ce faire. qu'il ne peut pas faire car son adversaire a la faveur. Mais ça, Moi, je il pense ne que le je serais venu verrait en pas. air. Moi, je serais tellement venu en air pour garder la pression. Ah oui, clairement, moi je serais allé chercher la pression. Et tu vois, Ouais, mais c'est nous, là c'est que parce c'est qu'on aime bien la bière qu'on fait ça. Mais c'est tout le là que monde c'est n'aime pas forcément la intéressant. bière. Le perso Phoenix qui jump. Ouais. Et là, il est super intéressant. Oui, je Parce vois que ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des situations tellement rares, j'ai Ah, pas tant l'impression. que Surtout moi, j'ai qu'il a l'impression pas. qu'elles arrivent C'est souvent. une 1-1 en plus, je crois, non? Non, c'est une 0-2. Ouais, c'est une 0-2, pardon. De toute Et façon, elle c'est est un défi courtier politique, et quoi. Shugenja. Oui, non, mais je remets pas en cause les traits de la carte, je remets en cause le fait que sa capacité sera pas si souvent utile que ça, et le fait qu'elle t'apporte que 2 dans un défi politique, certes, mais si t'as pas le choix et que tu dois faire un militaire, bah tu l'as dans les fesses, quoi.
J'ai du mal avec cette carte. Je préfère carrément l'autre qui, à partir du deuxième défi de la phase, bah, devient rentable. Parce que pour 2 c'est une 2-2. Et au deuxième défi de la phase, troisième défi de la phase, pardon, là il devient carrément bien en fait. Parce que pour 2 t'as une 3-3. Voire 4-4, etc. quoi. Dans un deck avec beaucoup de pins pour pouvoir déclencher beaucoup d'attaques, c'est un personnage qui devient très redoutable. Eh ben, ce que je peux te dire, c'est que le top Phoenix à Londres ne jouait pas cette carte. C'est toi? Oui. Ok, je savais pas. Nice. Vaniel était top scorpion? Non, il y avait un scorpion avant nous. Ah merde, Juste un. dommage. Donc, voilà, Shikuzatoshi s'incline. Fais pas chier. Il va récupérer la faveur parce qu'il a plus de trucs. Il apprend militaire. Ce qui est bizarre. Moi, contre Crab, j'ai plutôt tendance à la prendre en politique. Pour être sûr que mon petit Pins va pouvoir passer son truc. Moi, je l'apprends en fonction de ce qu'il y a sur la table. Oui, Euh, je suis d'accord, hein, je suis d'accord, mais justement en Crab, t'as plus souvent du militaire que du politique, et du coup, moi je me dis, bon bah, militaire, je vais juste défendre avec courage, mais par contre, politique, j'ai besoin d'être efficace. Et du coup, j'ai besoin de cette faveur pour être sûr de passer mes défis politiques. Est-ce qu'il va garder? Oh non, il faut pas qu'il garde son académie. Il y a des gens qui le font. Ouais, non, mais pas avec l'autre en face. Oui, oui, complètement. Pour moi, l'académie, je la jouais, mais parce que je la jouais comme une Imperial Star House. Et ouais, voilà, il l'a gardé. Tristesse. Surtout qu'il va avoir que Et 3 persos donc, ce tour. Non, mais en plus, c'est débile parce qu'il a du coup que 3 persos ce tour-ci. oui. Et puis, S'il y a le deuxième holding, messieurs, dames, vous verrez pourquoi il faut jamais garder un holding. Sauf s'il est très fort, ou si c'est Staging Ground. sauf si vous avez encore des persos Et en le jeu. Ça, Ronin, c'est... et le Keeper, et dans ton cul. Voilà, il fallait pas garder l'holding. Le Keeper, t'as pas envie de le jouer. Et un Ronin et un courtier, c'est pas tout ce que t'as envie d'avoir cette phase. Et Espérons. alors qu'en face, on a toujours le Steadfast Witch Hunter. On a que des cartes crabes, j'ai presque l'impression, je ne connais pas toutes les illustrations. Ouais. Je me C'est demande s'il va réussir à passer ce tour-ci, justement, le crabe, et puis à revenir dans la game. donc la carte, la deuxième en partant du haut, c'est le Caillou Envoy. Ah non, non, pas du tout. Ça, je reconnais pas. C'est un keeper, il y a un keeper. Ah, ah oui, c'est un keeper, pardon. This is a Il y a keeper, un celui qui fait courtier. piocher. Il y a celui qui fait piocher, Où ça? Ah non? oui, oui, c'est ça, Tout tout en en haut, haut. ouais, t'as raison. C'est le mec avec les cheveux blancs. Il y a un courtier, la troisième carte en partant du haut, et tout en bas, donc toujours le Steadfast Witch Hunter. Donc voilà, si vous voulez faire une vidéo, mettre un drap au-dessus, c'est très très bien, c'est une très bonne idée. Et Mais, avec la lumière dans le dos, ça marche mais pas. voilà, la meilleure idée, ça aurait été de mettre le drap un tout petit peu plus loin pour que ça couvre la lumière venant des trucs à gauche. En fait, ils auraient carrément dû mettre le drap un peu plus à gauche parce qu'à droite, il n'y a pas de lumière au-dessus d'eux. Du coup, on n'aurait pas eu le reflet des cartes, dans tous les Ils cas. auraient carrément dû euh, interdire les fours brillantes. Ouais, Quand on mais ça, sait que les fours. bah non, mais t'es obligé de faire des fours brillantes. Non, des fours avec le plastique transparent mat. Et quand ça reflète comme la lumière. Ah! Et c'est l'abandon du joueur crabe. Tout ça pour ça, putain! Pendant qu'on discutait de four. Ben, il aurait pu le retourner ce tour. À Ouais, mais moins peut-être qu'il qu'il soit s'est la dit. time. Ouais, c'est sûrement la time, puisque là, c'est la fin du tour, ils ont pas recommencé à faire des trucs, donc. Parce que là, donc, je mets pause à la vidéo, de mon côté. Mais donc là, on avait une victoire à 3 points d'avance pour le joueur Gru, à la time. Et donc, le joueur adverse a dû concéder en se disant soit que la partie était finie parce que c'est la time, soit qu'en un tour, il n'arriverait pas à relancer la machine, parce qu'il aurait toujours eu les 2 points d'honneur de retard. Ouais, et puis, mais Il aurait vraiment, été forcé de piocher peu. C'était bizarre. cette partie bizarre où il jetait leurs ressources pour rien faire, quoi. J'ai eu l'impression. Ouais, Le ouais, crabe ouais. un peu plus que le gru, du coup, il perd. Mais Bah, c'est surtout une partie qu'on a pris en milieu de route, quoi. oui. Parce que bon, ouais, si, elle a quand même duré 42 minutes de vidéo, plus ou moins. Mais donc voilà, une partie, ma foi, sans
tournement de crise majeure, sans action de ouf. Elle s'arrête juste avant le retournement possible. Ouais, c'est Enfin, ça qui est un peu c'est con. con. Ouais, mais franchement, au niveau je pense que c'était la time, parce que regarde, la vidéo, là, on a 42 minutes, et la partie était déjà à son premier, voire deuxième tour, vu le nombre de persos à la table. Ouais, donc clairement, on est à la time, et puis le crabe perd, mais en fait, le problème de la time vient du problème du style de jeu, je pense. Ce genre de style de jeu amène à la time. Non, c'est juste que peut-être que toi tu joues rapidement et tes adversaires jouent rapidement, mais franchement, moi j'ai vu pas mal de parties arriver à time sur. Enfin, arriver à la time, j'ai pas dit gagner à la time ou un truc comme ça, mais j'ai vu pas mal de parties arriver à la time où on doit finir le tour. Après, sur les trois parties où je suis arrivé à la time, il y en a une où j'ai fini en pétant le stronghold adverse, parce que j'avais pas le choix, sinon je perdais. Mm. Mais avec le putain de guest of Oui, ah honor oui, épique. celui-là. Mais oui, non, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de façon de jouer. On verra ça au fur et à mesure des années, hein, mais Mhm. Bah, je pense que déjà un en peu voir ça sur 3 les. corps 7, je pense qu'en 3 corps 7, les decks seront un peu plus agressifs et arriveront un peu plus rapidement à péter les trucs, parce que là on joue quand même une pléthore de personnages sous-statés. Oui. Bah, les pins sont pas sous-statés, hein. C'est Le Mia Mystique et le Ronin sont pas sous-statés? les Mia Mystique et le Rodin qui sont sous-statés. Le Ça fait déjà 6 Guardsman. cartes sur 30, hein. Faut pas être méchant, mais c'est un Quoi? cinquième de ton deck, hein. Tu jouais trois. Non, je jouais de Ronin, j'avoue. Mais je joue 3 Mia Mystique. Et même les courtiers et Spawn Guardsman, le fait qu'ils puissent pas attaquer, mine de rien, ça apporte possiblement un ajout d'incapacité à péter des provinces en face. Et Ça, bon, pour un des traits 2, on a quand même mieux dans tous les clans quasiment, donc. c'est clair. Mais le truc, c'est que une fois que tu jouais un peu bien avec la faveur, Je viens de me rendre compte, en fait, sur la vidéo, tu vois pas ma gueule, mais tout à l'heure, je te disais que j'avais le reflet des trucs dans les yeux. En fait, je viens de voir sur ma gueule, sur la vidéo, que j'ai des petits trucs de lumière partout. Bref. Désolé pour ma gueule qui a dû être super chou pendant la vidéo. Je suis vraiment le classeur au besoin. Et donc, tu voulais dire? ouais, non, à mon avis, le jeu sur la faveur, c'était quelque chose d'important à ce tournoi. Parce que justement, il y avait ces petits pimpins qui peuvent pas attaquer, contrairement à ce qu'a fait le Et il y en a machin. quand même 6 dans le deck, ouais. Et donc, on remarquerait que l'action qu'il fait pour aller péter le conflit qu'il fait pour aller péter la province est donc un conflit illégal, hein, parce qu'il le fait avec Oui, oui, complètement. mon courtier. Complètement. Donc, Ah, mais c'est pour ça que la partie se finit, en fait. Ils ont dû dire time, et en fait, le mec est à 5 points. J'avais oublié qu'il avait pété sur province. bah oui, il a pété la province. Et Ouais, en mais on fait, en a pas parlé directement, et du coup, j'avais oublié, et du coup, ça fait 5 points, là, en fait. Honneur, du coup, on est province, round, du coup, valeur. on est round 4, et ça veut dire que on a quand même spot une erreur grave de jeu Non, on est round à 3. l'avant. Ah, on était round, oui, on était round 3. Ouais, Oui, ça va. là, maintenant, tout de suite, là, tu viens de perdre. Oui, ah, je t'emmerde. Je suis en train de perdre, j'ai perdu à la fin de la time, c'était affreux cette partie. Je me souviens de t'avoir vu de loin et d'avoir vu la situation à table qui était très compliquée. Et, Ah, mais j'ai merdé comme un vieux sac, comme un vieux con et j'ai perdu. hmm. Alors que Je moi, mens. ce trône-là, j'ai fini bien en avance en pétant le stronghold d'un joueur crabe en plus. Donc, C'est bien en ça. fait, c'est donc pendant la fin de la partie là, c'est là que j'ai commencé à parler à Alex Watkins et aux gens d'Asmodée pour récupérer les vidéos. Donc j'avais un peu de temps. Mais donc voilà, une partie sans trop de surprise, mais quand même sympathique. On va donc faire une petite conclusion. Donc la prochaine partie, toi qui as le truc YouTube pas loin, tu peux nous dire un peu, nous spoiler le prochain match? Oui, alors le prochain match, ce Licorne. sera Je sais que c'est Licorne Licorne Crabe. 24. Licorne crabe? Oui, Putain, on en aura vu du crabe, hein. et c'est Ah, pas super fini. cool en tout cas, la licorne qui est montée quand même à 3-0, mine de rien, du coup. Chapeau. Mais genre, chapeau, chapeau, quoi. Soit le mec a eu de la Château Pairing, soit le mec est extrêmement bon. Mais donc, on va pouvoir voir dans la prochaine partie s'il gagne ou pas. Et donc voilà, bah, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore une fois à toi, Baptiste. Pas de souci. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine On se vidéo de vidéo. Ciao.